parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Les sons du côté de la radio. Merci de votre fidélité, vous avez dû le constater. Merci à toute l'équipe de la régie. Vous nous écoutez via nos antennes régionales sur toute l'étendue du territoire national. Vous le savez, vous nous regardez un peu partout à travers le monde via Canal Sat. Merci de votre fidélité. Vous le savez, hein, l'émission interactive Les Grandes Gueules, le talk show qui vous décrypte l'actualité. Vous pouvez nous écrire sur nos différents canaux habituels au 657 39 13 13. Pour ceux qui sont à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Et si vous êtes plutôt Twitter, vous pouvez nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG ou sur Facebook au Grande Gueule espace TV. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différentes réactions dans la deuxième et dans les deuxième et troisième partie de l'émission. Aïssatou Sané, notre médiatrice, sera là justement pour s'occuper de vos messages. Aujourd'hui, l'actualité se focalise, vous le savez, autour des massacres du 28 septembre. Nous allons en parler. Et cette sortie explosive de l'UFR sur Dr Makale Traoré, cette activiste facilitatrice du dialogue inter-guinéen, qu'en est-il réellement? Nous en parlons ici dans les Grandes Gueules et cette enquête qu'on a démarrée hier, bien évidemment, nous continuerons avec. Et d'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules pour votre bonheur. Encore une fois, merci de nous rejoindre et bienvenue avec vous à l'antenne. Jacques Lévaleno, bonjour. Bonjour. Hiro, bonjour à tous. Bienvenue. Le mieux-en de la maison. Sauf que je n'ai pas encore reçu mon Sunakati. Tu es pressé. C'est le combien de jour aujourd'hui? Bon, ça fait combien? Je ne calcule pas. Donc tu es pressé. Calme-toi. Calmos. Ça va aller. La fête, c'est déjà à la porte là. Non, mais c'est loin. Il reste plus de 20 jours encore. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Décidément, le Diakanké, il est complètement perdu. Caps, bonjour. Bienvenue, le coach. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour Madame Yoro, bonjour à tous. Bonjour Manu. Bonjour Madame Yoro, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ça va. Super. Alors, on continue avec ce dossier, les massacres du 28 septembre. Jacques Lévaleno, c'est l'actualité. On a suivi cette sortie hier, ce communiqué explosif qui incrimine un peu Dr Makale Traoré pendant la transition de 2010. Alors, il faut placer tout ceci dans son contexte. Vous savez, la dernière fois, nous étions là pour évoquer justement des mésententes actuelles entre l'UFR et son ancienne militante, Dr Makale, aujourd'hui facilitatrice du dialogue politique interguinéen. Il y a eu à un moment donné ce discours qui disait que l'UFR récusait la dame. Donc de manière très claire, il n'y avait plus matière il n'y a pas matière pour l'UFR de s'asseoir dans une salle autour d'une table où Makale est facilitatrice. Donc on a bien compris que c'était véritablement des dissensions. Ce qui va se passer, c'est qu'après les commentaires qui ont été faits dans la presse et qui ont tous prétendu, ce n'est même pas une prétention, nous avons estimé que la question de l'âge, c'était pas une décision de Makale, c'est le dialogue qui en a décidé. Alors, lors de la dernière assemblée hebdomadaire de l'UFR, il y a un membre du parti qui va donc laisser entendre qu'en 2009, lorsqu'il s'est agi de mettre en place le gouvernement de large ouverture, après l'échec du gouvernement de consensus de Kouyaté, que l'UFR avait proposé Makale pour aller au gouvernement. Et contre cette sortie, il va y avoir ce démenti fait par notre confrère Bella Kamano, mais qui est aussi un peu dans la politique aujourd'hui. Il fait partie de ces partis politiques qui ont participé au dialogue et qui essayent un peu de défendre la dame, donc d'une manière ou d'une autre. Et qui explique un peu qu'en 2009, en réalité, l'UFR, donc Sidia Touré, de manière claire, s'était opposé
à l'arrivée de Makale Traoré au gouvernement. Donc, j'explique... Donc, ce qui se dit à l'UFR n'est pas fondé. Non, selon les explications selon l'article. Oui, je place le contexte tout simplement et puis les autres viendront en commentaire. Ce qui se passe, c'est qu'en substance, qu'est-ce que l'article dit? L'article dit lorsque Lansana Conté va donc décider de mettre en place un gouvernement de large ouverture, il a demandé à ce que les partis politiques fassent des propositions et puis des organisations de la société civile. Makale a eu une proposition. Elle était secrétaire exécutive du patronat guinéen qui était présidé par Mamadou Sylla. Mamadou Sylla va donc la proposer pour aller au gouvernement. En bonne militante qu'elle était de l'UFR, elle aurait demandé de l'onction de son patron, donc de son président qui est donc Sidya Touré. Cette demande a été formulée avec envoi express du CV. Sauf que au fur et à mesure qu'on s'approchait, le CV n'était toujours pas arrivé. Et puis Mamadou Sylla a demandé, mais est-ce que le CV est arrivé? Non, je l'ai donné au président Sidya et j'attends son retour. Et Mamadou Sylla a dit, mais si c'est Sidya que tu attends pour que ton CV arrive, il n'arrivera jamais parce que je le connais. Et donc la dame elle se rend compte, selon l'article encore une fois, que Sidya s'est préparé plutôt à envoyer d'autres personnes qui Makale au gouvernement. Elle reprend son CV, elle ramène donc chez Mamadou Sylla qui va donc faire le nécessaire pour que la dame entre au gouvernement comme nous l'avons tous suivi. Et donc, contre cet article, ce missile-là est sorti, on peut le considérer comme ça, et qui évoque, n'est-ce pas, les événements de septembre 2009. Après donc les événements, il y a eu une délégation de femmes qui est partie à Abuja et qui aurait nié l'existence de viols au stade du 28 septembre. Makale, et de violences sur les femmes. Les violences sur les femmes. Donc, Dr Makale était donc à la tête, serait donc allé à la tête de cette délégation. Ce que je sais, en tout cas en termes d'informations venues de plusieurs personnes ayant suivi l'actualité à l'époque, effectivement, cette délégation était partie à Abuja. Je crois que c'est le collectif ou bien l'association des ministres, des anciennes ministres et femmes parlementaires. Donc, elle est dedans. Voilà, elle est dedans. Et puis, la dame... le réseau des femmes ministres parlementaires. Daraba, Ayassa Daraba. Et puis, beaucoup d'autres femmes sont membres de cette association. Et donc, cette association avait bien été à Abuja. Qu'est-ce que l'association a pu dire? Je n'ai pas l'élément matériel pour le dire aujourd'hui, mais l'UFR semble être formel. Peut-être que ce serait bien de joindre Dr Makale Traoré. Nous l'avons joint, je crois, Tamba l'a joint. Elle a donné un certain nombre d'explications. Je crois que ce qu'on entend maintenant, c'est des éléments matériels. Voilà. Je continue même... Bonjour Tamba, bienvenue. Bonjour Diadia. Je continue même jusqu'à présent à attendre. Justement, je suis en ligne avec elle. Parce que je l'ai eu hier soir, dès que l'article a été publié de cette façon-là, je l'ai eu hier soir et elle me répond faux, archi faux. Je n'ai jamais... c'était le faux, c'est par rapport à ce... C'est pas au déplacement, parce qu'elles étaient bien à Abuja, mais c'est plus sur le propos. Pour elle n'a jamais dit qu'il n'y a pas eu de crime, elle n'a jamais nié ce qui a pu arriver. Est-ce qu'elle a apporté son soutien au CNDD? Je reviendrai tout à l'heure avec l'avis quand même de l'UFR que j'ai eu aussi de ce côté-là. Mais elle a promis donc de me faire parvenir son courrier, la lettre de démission. Il y a aussi d'autres détails autour de cela sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, sa démission de l'UFR. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas été renvoyée du tout. C'est elle qui a pris le parti de partir. Alors, on attend, avant la fin de justement, non, même pas l'émission, mais ce petit bout de temps consacré à cette actualité-là, on attend de pouvoir brandir cela, sinon... c'est l'UFR qui aurait raison. Il y a des antécédents qui plaident en faveur de l'UFR. Je peux terminer en une phrase. Allez-y, Jacques, rapidement. L'intérêt d'évoquer ce sujet est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la dame, elle est facilitatrice. Et dans ce cas, il y a un minimum de probité qu'on doit reconnaître en lui. Donc, quand ça vient d'un parti politique et qui soutient, qui ne met pas au conditionnel, je crois qu'il y a matière
de son côté, a apporté des éléments qui soient en contradiction avec ce qui a été dit. Le second niveau, c'est que ça évoque quand même un sujet d'actualité. Oui. Nous sommes en train de juger les massacres du 28 septembre 2009. Même si on ne dirait pas pour cela seulement, même si cela a été avéré, qu'elle doit être accusée sur le banc des accusés, mais si il y a eu ce type de discours par le passé, parce qu'il y a quand même eu des discours qui ont nié. Oui, les cas de violence et de viol surtout. Les cas de violence et même l'existence des morts. Oui, les morts ont été minorés, les portées disparues, etc. Il y a eu des discours qui ont nié quand même des choses. Oui. Si elle a fait partie de cette situation, je crois que sa crédibilité peut être mise à mal. Elle a donc à faire un grand effort pour dissiper, si vous voulez, tout doute autour de sa personne. Caps, allez-y, c'est quand même une femme qui s'est battue, on se rappelle, depuis 2010 en tant que directrice de campagne du président Alpha Condé. Après, c'est vrai qu'après la situation a tourné autrement parce que les deux ne se sont pas entendus. Elle a réussi à mettre en place une grande coalition féminine, la COFIG. C'est compliqué quand même, mais la vie politique, c'est un monde de loup, les gens ne se pardonnent pas. Oui, en effet, parce qu'en fait, ce qu'il faut révéler, Madame Yoro, aujourd'hui, ce que la sortie de la cellule de communication de l'UFR vis-à-vis de Dr Makale Traoré, c'est des accusations très 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 graves qui aujourd'hui peuvent envoyer à décrédibiliser carrément Dr Makale en étant facilitatrice. Mais si ces accusations ne sont pas fondées, elle pourrait même porter plainte. Exactement, parce que c'est un caractère diffamatoire. Justement, c'est pour dire aujourd'hui qu'on a besoin non seulement que Dr Makale elle-même, qu'elle accepte de prendre la parole pour tout simplement mettre en avant des faits qui peuvent contredire la sortie de la cellule de communication de l'UFR. Mais qu'est-ce que l'UFR? La question qu'il faut se poser, qui à mon avis est une question assez importante, qu'est-ce que l'UFR a à gagner aujourd'hui dans cette sortie-là? Quand on regarde un petit peu, vous savez, Dr Makale est d'abord vu comme étant celle qui s'oppose avec ce problème d'âge, avec la candidature à venir. C'est pas elle qui s'oppose. Je comprends. Le dégagisme. Elle n'est que facilitatrice. Oui, je comprends. Mais vous savez, c'est ce qui est vu. Elle est vue comme ça. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans une organisation et que vous portez la parole d'une organisation, il est facile pour certaines personnes de mettre ça sur votre compte, même si vous ne faites que représenter l'organisation elle-même, en tenant compte du passé de Dr Makale étant membre de cette formation politique. Parce que quand vous partez plus loin, il est dit, l'UFR dit que c'est faux que Dr Makale ne serait pas la troisième personnalité de l'UFR à l'époque des faits, mais pas tout simplement qu'elle était membre tout simplement du bureau exécutif national. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions vis-à-vis de ce sujet-là. Et aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, qu'on est aujourd'hui en train de voiler devant la face de l'opinion, c'est que ces formations politiques ont véritablement besoin d'une vraie refondation. Ouais. Il y a de vraies réformes qui sont censées se passer au sein de ces différentes formations politiques. C'est ça la réalité des faits, que de se mettre devant l'opinion publique, à faire ces guerres d'ego, à se lancer de la pierre l'un contre l'autre. Et aujourd'hui, voici une dame qui se sent décrédibilisée par ces faits-là. Mais au-delà de ça, Madame Yoro, quand on dit que Dr Makale est parti justement du côté de Abuja pour dire que des femmes... On se rappelle quand même que le REFAM y était. Exactement. Est-ce que les propos ont été tenus? Oui. C'est là le problème. Justement, mais ça se révélait tout à l'heure, oui. Selon le contact, les échanges entre Dr Makale et Zakari, il le disait. Elle ne nie pas le fait qu'elle ait été dans cette délégation à Abuja, mais elle nie le fait de ne pas reconnaître ou de nier qu'il y a eu violence. Vous savez, quand une actualité vient d'arriver dans, comment on appelle ça, dans une société, il est important dans le discours qu'on tient, d'ici qu'on ait les vraies raisons de savoir comment s'y prendre en termes de change pour envoyer les faits. Aujourd'hui, on attend non seulement que Dr Makale apporte ses preuves pour dire que ce n'est pas l'UFR qui l'a mise à la porte, mais qu'elle est partie d'elle-même. Quand ces différents faits seront révélés, en ce moment-là, on pourra apporter du discrédit par rapport à ce que dit la cellule de communication de l'UFR. Mais l'un dans l'autre, encore une fois, voici des pierres ou des balles perdues que reçoit la dame. Aujourd'hui, son honneur est mise à mal si seulement ces faits sont avérés, et c'est pourquoi elle se doit aujourd'hui de prendre la parole pour pouvoir justifier ces différents faits-là. Et si encore une fois, il s'avère que l'UFR n'a fait que créer des torts à cette dame, elle a tout simplement cette possibilité-là de pouvoir porter plainte contre eux
pour diffamation. Porter plainte contre diffamation. Daouda, vous avez aussi suivi cette actualité. C'est quand même une sorte de bombe. C'est une nouvelle explosive qui doit être soit démentie par Dr Makale, bien évidemment avec les preuves. Je pense que nous avons déjà la lettre de démission qu'on va essayer de brandir tout à l'heure. Allez-y, Daouda. Justement, moi je sors même du cadre de ce que l'UFR pourrait bien gagner en sortant ces éléments, en voulant coûte que coûte aujourd'hui porter une accusation, qu'elle soit fondée ou pas, contre Makale Traoré. Mais je me demande effectivement où nous sommes en train d'aller avec la morale politique dans notre pays. Parce que je me rappelle un peu ce que Maître Paul Yomba disait, la survie des uns dépend de l'abattage des autres. Oui. Je crois que c'est la même dynamique qui est engagée également au sein de cette formation politique aujourd'hui, avec cette lettre, ou en tout cas cet article qui parle d'une partie de l'histoire, même si elle n'est pas celle qu'on peut tenir aujourd'hui comme argent comptant. Il y a quand même à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on recherche en voulant coûte que coûte porter de telles, ou en tout cas mener la vie de telle façon qu'on veuille. Dans la vie politique, c'est comme ça. Vous vous souvenez pendant la campagne présidentielle, ce qui s'est passé également à l'époque entre Thibou Camara et, comment on appelle, Dr Makale Traoré. Justement, c'est à ce niveau. C'est une guerre sans merci. Et c'est une mauvaise guerre. Il faut s'y préparer. C'est une mauvaise guerre parce qu'on finit toujours par dévoiler certains secrets. On finit toujours par découvrir le vrai visage de certains par rapport à ce qu'ils posent comme acte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dise que la politique n'a pas de morale, c'est vrai. Mais par moment, il faut aussi, lorsqu'on aspire à gouverner la nation, qu'on ait une dose de morale dans ce que nous faisons. Parce qu'après tout, les gens retiendront de vous ce que vous avez posé comme acte avant d'être au pouvoir, mais également ce que vous êtes en train de faire lorsque vous avez l'exercice du pouvoir. Je me demande comment on peut livrer un tel combat, une telle bataille, au point que nous perdions l'essentiel. La Guinée aujourd'hui est en train de traverser un tournant très décisif où on n'a pas besoin de calcul d'individus. Mais c'est vous qui le dites, hein? Non, c'est moi qui le dis. Effectivement, ça vient de... En politique, les gens... Oui, madame, il faut qu'on sorte de cela. Chacun sort son arme. Il faut qu'on sorte de cela. Regardons aujourd'hui les défis auxquels la Guinée fait face. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la Guinée sorte de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que les générations à venir se sentent vraiment dans un pays normal? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que nous finissions, comme on nous l'a dit d'ailleurs, avec ces guerres d'individus, qu'on place des individus au-dessus de l'État, qu'on place des individus... Je crois qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Il faut que nous sortions de cela. Nous sommes en train de traverser un moment très crucial. Il faut aujourd'hui poser les bonnes bases. Il faut aujourd'hui poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée soit un pays normal comme les autres pays normaux. Qu'on ne soit pas aujourd'hui à dire cette transition n'est même pas la dernière comme on le clame aujourd'hui avec le CNRD. Non, d'autres transitions peuvent venir. Il faut que la Guinée se projette aujourd'hui sur des hommes d'État, pas des individus qui se mettent à vouloir coûte que coûte terrasser tel par-ci, tel par-là. Je crois que Makale Traoré a pris une position de vouloir coûte que coûte en finir avec la vieille classe politique. Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, elle a ses raisons de vouloir en finir aujourd'hui avec la vieille classe politique dans notre pays. Mais de l'autre côté, pour la survie de l'UFR, pas forcément l'UFR, mais pour la survie de Sidya Touré à la tête de ce parti, il faut aujourd'hui tout ce qui peut toucher Sidya Touré au sein du parti, il faut trouver des armes pour les abattre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais moi je me dis que le pays n'en a pas besoin aujourd'hui, qu'on ait une petite dose de morale politique pour nous permettre d'avancer que de politique. Non, il le faut, Madame Yero, parce que... Oui, tu peux continuer à rêver en politique. Non, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Il y a des pays aujourd'hui, ce ne sont pas des ambiances politiques, mais c'est la réflexion sur comment consolider les acquis, mais également comment aller vers le développement réel
pour préparer quand même l'avenir de la future génération. Ce ne sont pas sur les individus. Aujourd'hui, ce Coutouré n'est plus là. Les individus qui font la politique. Hein. Les individus qui font la politique, mais ils ne doivent pas faire la politique pour leur simple individu, mais ils doivent faire la politique pour l'État. Bien, merci Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Guiba, merci de nous rejoindre. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Bien, Alassane Sako, allez-y. Voilà, activez votre micro s'il vous plaît. Activé. Bien. Voilà, je prends cette situation sous cette forme. Pourquoi c'est l'UFR qui, lors de cette rencontre avec les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec la façon dont cette transition est en train d'être menée, que ça soit son parti à elle au départ qui souhaite la récuser malgré les ambitions. Et encore une fois, il faut le rappeler, c'est pas elle qui souhaite, mais c'est plutôt les recommandations des assises nationales qu'on a eues dans ce pays dernièrement, du dialogue interguinéen. Je ne comprends pas que ça soit, si ça venait d'un autre parti politique, pour la récuser par exemple, porter ces accusations contre elle. Mais par rapport à la question d'âge, l'UFR se sent plus visé. Oui, mais pas que seulement. N'oubliez pas que le RPG aussi veut revenir dans la danse. Non, mais Madame So, est-ce que à l'UFR, seul Sidia Touré est à même de porter... Non, c'est lui le président. Mais que ça ne se limite pas à lui. Que l'UFDG ne se limite pas à celui d'Alain Diallo. Que le PDN ne se limite pas à Lansana Kouyaté. Non, je suis pas... Non, tu es en train de prendre le raccourci. Moi, je suis en train... Non, c'est un raccourci que tu prends. Je ne fais le combat de personne. Je suis en train de dire les choses telles qu'elles doivent être. Aujourd'hui, on a besoin d'une politique évolutive, pas une politique statique. Non, c'est ce que je dis. Je comprends. Je comprends pas. Si ça venait d'un autre... Les grandes gueules. Là, je peux comprendre. Mais si c'est l'UFR qui porte ces accusations-là contre Makale, qui on doit regarder? Qui on doit accorder, ce ne serait-ce qu'un bénéfice du doute par rapport à ce qui se dit? Non, elle n'a pas reconnu. Elle dit non, elle vient d'envoyer sa lettre que Tamba va lire d'ailleurs tout à l'heure. Mais pour le moment, nous n'avons pas de justification par rapport à ce que l'UFR dit, par rapport à ce qu'elle aussi elle dit. Malgré cette lettre-là, moi je pense qu'on a besoin de savoir le plus. On a besoin de savoir les pièces matérielles, qui a fait quoi, à qui on doit faire confiance aujourd'hui pour conduire cette transition. Évidemment, par rapport peut-être à ce qui s'est dit du côté d'Abuja, on peut révisiter l'histoire. C'est possible. Si de tels propos ont été tenus, je suis sûr que ça va revenir. Allez-y, Tamba Zakari Minimono. Alors ce matin, j'ai effectivement eu quelqu'un de l'UFR. Je vais juste après lecture rendre compte de ce que j'ai obtenu en termes d'informations là-bas. Oui. Mais justement, c'était un pan de l'information que je souhaitais vérifier. Du côté d'Abuja, il y a bel et bien eu la mission, mais est-ce que les propos ont pu être tenus? S'ils l'ont été, forcément, il y a un témoin. Encore aujourd'hui, on m'avait fait part de Goyo Zoumanigi, un membre du parti, secrétaire général à l'époque, justement, du parti. Donc forcément, lui, il saurait ce qui se passe. Je vais faire lecture. Mais à part ça, il y avait des médias à l'époque. Certainement, ça a pu être relayé. Oui, mais vu que c'est à Abuja... Rappelle-toi le contexte. À l'époque, après les événements, si vous vous souvenez, il y avait toujours ces groupes de soutien, tantôt à un groupe, tantôt à un autre. On n'avait pas encore découvert toute l'horreur. Et donc, la mission de réforme à l'époque avait été perçue par certains acteurs comme étant une sorte de mission de soutien. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est quand même Dr Makale qu'on va voir après, porte-parole de M. Alpha Condé, directrice de campagne, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses quand même qui se sont passées. Maintenant, est-ce que l'UFR, c'était sa lecture de l'époque? Parce que attention, il faut contextualiser tout cela. Mais c'est bon de revenir. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que personne ne veut prendre la parole. Et c'est ce que je trouve dommage. Voilà, je vais rendre donc le courrier. C'est la lettre de démission. La lettre de démission. Et elle nous apprend beaucoup de choses. Elle est datée du 30 avril 2010, signée des mains de Dr Makale. Elle est adressée à monsieur le secrétaire général de l'UFR. En objet, démission du parti de l'Union des forces républicaines. Monsieur, je viens par la présente donner ma démission du parti de l'Union des forces républicaines pour les raisons suivantes. Grand 1. Ma confiance au président du parti a été fortement ébranlée par une série d'actes
qu'il a posées ces dernières années et qui ont porté un énorme préjudice à ma réputation de militante loyale et à mon image de femme intègre. Elle commence là à développer ce premier point. Premièrement, il s'agit notamment de l'accord préalable qu'il a donné pour mon entrée au gouvernement au Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré sur proposition du patronat. Accord qu'il récusera sur les ondes quelques jours plus tard. Cela a provoqué un effet négatif dans l'opinion et continue encore aujourd'hui à susciter des commentaires désobligeants sur ma personne et à alimenter la polémique sans fondement. Deuxième élément qui entre dans ce point. Le président ayant été informé de toutes les étapes de l'implication du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée dans la prévention et la résolution de la crise en Guinée, je ne comprends pas qu'il n'ait pas cru devoir rassurer ses pairs sur les activités du réseau afin d'éviter la désinformation sur notre mission à Abuja. Son silence a permis ainsi une interprétation malsaine de nos efforts avant, pendant et après les événements tragiques du 28 septembre 2009. Il y a un élément important que je souligne ici. Les événements tragiques, elle l'écrit. Les événements tragiques. Or, un bout de l'information que j'ai recueillie auprès de l'UFR, c'était de dire, elle est allée, d'ailleurs nous tous l'avons vu dans le communiqué, ça m'a été confirmé encore ce matin, qu'elle serait allée à Abuja, nier le massacre survenu ici le 28 septembre et apporter son soutien au CNDD. Voilà. Troisième élément entrant dans ce premier grand chapitre de ces liens avec le président Sidya Touré. Nous avions simplement estimé qu'il fallait renouer le dialogue malgré la profondeur des blessures et inclure impérativement la réforme de l'armée dans le processus de résolution de la crise guinéenne. C'est pourquoi nous avons décidé d'effectuer le déplacement d'Abuja le 12 octobre 2009 pour sensibiliser directement les autorités sous-régionales sur ces questions. J'estime que j'avais la légitimité de m'associer à une telle démarche après avoir participé aux manifestations et vécu les événements du 28 septembre 2009 à Conakry. Je pense que sur ce premier élément, non, c'est le premier, je veux boucler ça. Sur ce premier élément, on ne peut pas avoir écrit ceci à l'UFR et avoir tenu avoir nié tout ça plus tard. En tout cas, sur ce courrier, ça revient. Deuxième élément donc, parce qu'il y a deux grands points qui soutiennent sa démarche. Alors, deuxièmement, je ne crois plus à la possibilité d'une collaboration saine et sincère avec les membres, dit-elle, donc avec les membres du bureau exécutif national du parti pour les motifs suivants. Premièrement, le bureau exécutif national m'a notifié, et ça devient intéressant, m'a notifié le 16 octobre 2009 une décision me suspendant de mes fonctions et de toutes les activités du parti, soi-disant pour faute lourde sur la base de simples rumeurs, sans se donner la peine de les vérifier ou de m'entendre. Ça, c'est ce qu'elle dit en premier élément. Pourquoi c'est intéressant? Un des cadres de l'UFR que j'ai eu ce matin m'explique en fait que la dame n'a pas démissionné. Elle a été comment ça s'appelle, exclue du parti. C'est l'information qu'on me donnait ce matin. Donc exclue du parti. La dame reconnaît ici une suspension pour faute lourde. Suivez ce qu'elle dit plus loin. Elle dit plus loin, durant 6 mois, le même bureau exécutif national restera sans répondre à ma lettre qui lui demandait des explications sur la nature et le contenu des actes constitutifs des fautes lourdes. Pendant 6 mois, ça veut dire qu'elle leur a adressé un courrier pour demander des explications sans réponse. Et puis plus loin, il a donc fallu l'approche, et là ça devient croustillant, il a donc fallu l'approche des élections pour qu'enfin le bureau exécutif national reconnaisse que la décision du 16 octobre 2009, donc décision de suspension, était infondée et me présente les excuses officielles du parti. Vous voyez un peu ce niveau-là. Je reprends. Il a donc fallu l'approche des élections pour qu'enfin le bureau exécutif national reconnaisse que la décision du 16 octobre 2009 était infondée
et me présente les excuses officielles du parti. Donc là, on n'est plus dans une situation d'exclusion du parti, mais on est dans une démarche corrective d'un acte qui a été pris initialement, un acte de suspension, ce que la dame dit. Et là, on attend la version de l'UFR parce qu'ils prétendent le contraire, pour que l'UFR revienne officiellement lui notifier des excuses. Peut-être s'il y a eu exclusion, il peut y avoir un document tel que ce document qu'on vient de nous brandir. Exactement. Ou même s'il y avait une suspension. Acte peut nous être... Voilà, comme vous savez, j'ai clairement demandé. Hein, c'est un parti. Oui. J'imagine donc que leur siège n'est pas brûlé. Archives, voilà. Ils doivent avoir des archives. Voilà, leur siège n'est pas brûlé, c'est pas comme les entrepôts de la pharmacie centrale. Des grandes gueules. Non, c'est donc ou le serveur de la Lonagui. Ou le serveur de la Lonagui qui a disparu. Non, lui il a disparu. Ou bien au niveau de la Cour des comptes aussi. Non, tout là-bas ça a totalement disparu. Donc pourtant depuis l'an 2000, là c'est reprend que elle a été une militante honnête qui s'est engagée, qui a donné de son énergie, de son temps, de ses ressources pour servir à cela. Et donc elle démissionne pour ces raisons-là. Ça c'est ce que Dr Makale nous apprend dans ce courrier qui a été déposé, m'a-t-on appris, par son chauffeur à Goyo Zumanigi, qui était secrétaire général du parti à l'époque. Ce que du côté de l'UFR on nous apprend, comme je le disais, la dame a donc participé à ce rendez-vous d'Abuja. Elle aurait là-bas nié les violences qui ont été perpétrées le 28 septembre, violences qui n'ont pas épargné Sidya Touré. Vous avez vu tous les leaders politiques avec un sparadrap, la tête grattée au même endroit, le sparadrap au même endroit. Vous les avez tous vus. Et donc, le parti a estimé que une militante, fût-elle membre d'un bureau exécutif national, ne peut pas nier une violence qui a été subie, et même dans la chair, par le président, mais aussi par des militants du parti. Ils auraient donc décidé ainsi de l'exclure du parti. Et mieux, et c'est la dernière information que je donne, ce qu'ils disent par ailleurs, c'est que ce courrier de démission a été adressé à l'UFR à la demande, tenez-vous bien, du professeur Alpha Condé. Et que, oui, comme condition de sa nomination, de sa désignation comme directrice de campagne du candidat. Ça, c'est ce que l'UFR argue. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas écoulé grand temps entre le moment où la dame démissionne, le monsieur me parle d'une semaine. Mais c'est quand même une démission. Le monsieur me parle d'une semaine. C'est dans cette histoire-là, chacun va donner... C'est quand même une démission. Chacun va donner de ses armes. Hein. On va pas prendre ça pour... Voilà. Donc, ce que le monsieur dit, justement, c'est qu'il s'écoule une semaine entre la date de la démission de Dr Makale et le moment où elle est désignée par le professeur Alpha Condé comme directrice de campagne. Et là, c'est ce qu'ils nous disent. Ils auraient déjà entendu la rumeur et que Dr Makale ne serait que dans un schéma auquel elle a tout simplement obéi. Mais que cela soit vrai ou faux, ce courrier nous en apprend beaucoup sur le contexte et aussi les conditions de démission à l'époque. Bien, allez-y, Guiba, sur la question. Alors, justement, comme il a dit, en fait, ce sont les vieilles querelles qui sont en train de refaire surface aujourd'hui. Et j'ai échangé également chacun avec ses armes. Hein. Oui, chacun avec ses armes. J'ai échangé avec les cadres de l'UFR ce matin et qui me disaient que sa lettre de démission est intervenue quelques jours après sa nomination en qualité de directrice de campagne. Après? Oui. Et non avant? Et non avant. Et il poursuit... Avant, non? Non, mais c'est avant. Non, ils disent que la lettre de démission que Dr Makale a envoyée, c'était la condition. C'était la condition. Donc c'est intervenu avant. Justement, pour qu'elle soit nommée. Pour qu'elle soit nommée comme directrice. Justement, c'était déjà acté. C'était déjà acté. Donc le parti savait que oui, elle allait être de l'autre côté comme directrice de campagne. Maintenant, pour eux, il fallait trouver la forme, faire une lettre de démission et envoyer. Ensuite, il poursuit pour dire exclusion intervenue après une suspension conformément à nos textes. Donc, elle a été d'abord suspendue après cette délégation du côté de Abuja. Ensuite, elle a été exclue du parti. Maintenant, moi, j'ai voulu poursuivre un peu plus loin. J'ai échangé avec notre envoyé spécial, Bouléré, qui était dans les sièges, qui était à l'UFR ce week-end-là, puisque les gens estiment que le cas Makale a été abordé.
Effectivement. Mais ce que les gens nient à l'UFR. Justement, Bouléré me dit clairement qu'il était là-bas. Il m'a même donné des sources de vidéos pour dire allez-y visiter. Il me dit effectivement l'UFR a parlé de Dr Makale, mais pas pour sa nomination. C'est Ousmane Tolo Souma qui a prononcé son nom. Il dit tous ceux qui sont dans la position de dégagisme, il faut les récuser en commençant par Dr Makale. La vidéo se trouve sur YouTube, référence Guinée, le guide info, mais personne n'a parlé de sa nomination ni de son divorce avec le parti. Justement. Donc c'est ce que Bouléré nous dit, que nulle part dans le samedi, qu'on n'a ni parlé de sa nomination dans le gouvernement de large consensus, ni de son départ de l'UFR. Tout ce qui a été évoqué, c'était M. Ousmane Tolo Souma qui a parlé de ce concept de dégagisme qui aujourd'hui est usité parce que tout simplement on estime qu'elle fait partir de ce cadre de dialogue où on est allé sur l'âge minimum de 35 ans et 75 ans maximum. On voit cela comme une approche d'élimination. On estime qu'on est en train de décréter aujourd'hui le changement, le dégagisme au sein de la classe politique. Et cette sortie de Dr Makale, là où elle dit, on la pose la question par rapport au changement de figure dans l'espace politique. Elle dit, je suis partisan que dans une institution politique, tout ne tienne pas qu'aux leaders. Et elle poursuit en disant, les leaders ne peuvent pas être là, mais ils envoient leurs représentants. Et plus loin, elle dit, elle argumente en disant que, et d'ajouter plus loin, de toutes les façons, la vie politique, la classe politique est en mutation permanente et en renouvellement total. Donc, depuis cette sortie, avec les résolutions aussi du cadre de dialogue, pour les partis traditionnels. Mais c'est ici qu'elle a dit. Justement, oui, elle a dit ça ici et ailleurs aussi. Ailleurs aussi, elle l'a dit. Donc, depuis là, les gens ont dit oui, le concept de dégagisme qu'on est en train d'utiliser prend de la forme. Elle est partisane de ça. Et depuis qu'elle a fait cette sortie, pour les partis traditionnels, c'est une dame qui est dans un projet systématiquement d'élimination des autres. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai lu cette lettre de démission, mais il y a quelque chose qui me tique. Je ne vois pas que cette lettre a été déchargée. Ça, pour moi, alors, voilà. Il devrait y avoir une décharge. Une décharge sur la lettre. Justement, nulle part je ne vois de décharge. Donc, moi, j'aimerais quand même recevoir l'UFR ici pour avoir leur réponse, parce que nous, en tant que journalistes, il y a le témoin à charge et à décharge. Nous donnons la parole à un côté. Le pour et le contre. Le pour et le contre. Ce matin, on voit cette lettre, mais nulle part, elle n'est déchargée. Donc, moi, ce qui met en doute quand même, disons, cette lettre, en attendant que peut-être que Dr Makale fouille dans ses archives, nous ramène la lettre qui a été déchargée. Parce que la décharge. La décharge, voilà. Tant qu'elle n'a pas déchargé, ça veut dire que le parti peut toujours continuer à dire et à rejeter en bloc ses affirmations. Quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se passer, moi, c'est pour la beauté quand même de la politique. Ça dépend, à moins que le chauffeur n'ait déposé le courrier et ce serait quand même gauche pour oui, mais pour des cadres comme eux, une structure aussi, déposer un courrier et repartir sans décharge. L'UFR à l'époque, voilà, l'UFR à l'époque, une structure quand même avec, c'était la crème de la crème, tous les Ousmane Kaba, et l'UFR c'était quand même cette espèce de gotha des intellectuels de compter et tout sous des autres régimes. Donc c'est impossible. Ousmane Kaba n'y était plus. Hein, oui, il avait quitté. Mais je veux tout simplement dire que c'était un parti cette période mieux structuré. Le parti était dépouillé. Hein, oui, je sais, c'était dépouillé. Mais je parle quand même des grandes heures du parti pour dire c'est un parti quand même, on ne peut pas déposer une telle lettre sans décharge. Mais c'est pas par ailleurs, hein, je trouve pertinente l'observation, mais c'est pas la première fois qu'il y a des démissions où il n'y a pas de décharge. Oui. La plupart du temps, les gens, ils t'écrivent, ils mettent dans la presse, ça arrive partout avant même que avant même que le concerné ne reçoive le courrier. On a vu ça ces dernières années avec pratiquement toutes les démissions qu'on a eues en Guinée. Oui, on peut mettre le courrier. On a le cas de Papa Koli. Mais c'est bien possible que ça va être la même chose. C'est possible, mais le mieux pour une meilleure organisation, une personne organisée devrait exiger une décharge. Une décharge. Il faut une décharge. Nous partons, on dépose les courriers, on fait une décharge. Donc ça, c'est le réflexe. Nous avons un cahier, par exemple, partout il y a un dépôt de courrier. Vous avez le cahier où les gens déchargent et reconnaissent avoir reçu le courrier. Donc c'est la règle. C'est la règle. Maintenant, l'UFR, on attend qu'il soit là. Moi, je ne rejette pas en bloc ce que dit Dr Makale. J'ai juste quelques réserves et c'est mon droit de l'exprimer ce matin. Quoi qu'il en soit, nous sommes en politique, Madame Hiro. C'est ce qui fait aussi la beauté de la politique, avec les arguments et les contre-arguments, les idées qui s'allient ou qui peuvent se réfuter.
Je suis d'accord, c'est ça la démocratie tant que le sang ne va pas couler. Quoi qu'il en soit, ils peuvent continuer de part et d'autre quand même à faire des sorties. Tant que c'est les mots. Mais tant que c'est les mots, c'est ça les débats d'idées, les confrontations d'opinion. Oui, c'est ça la beauté. Et pour finir, je dis ça, pour ce qui s'est passé à Abuja, bien malin qui pourra vous dire ce qui a été dit dans cette salle. S'il y a des preuves, effectivement, là où elle milite, en tout cas pour le CNDD, pour nier systématiquement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Non, on n'était pas dans cette salle. Nous n'avons pas les preuves, donc on ne peut pas s'aventurer sur cette question. Maintenant, c'est à l'UFR aujourd'hui de venir dans cette émission et aussi de présenter une contre-image. Bien. Mohamed Mara, qu'est-ce que vous pensez? Première observation, c'est que la salve n'est pas partie de l'UFR. Tout le monde me connaît, je n'ai pas l'habitude de leur faire des cadeaux, mais ce n'est pas l'UFR qui a engagé cette bataille. Oui. Ils n'ont fait que répondre à un article de presse. Oui, justement. J'ai sous les yeux, curieusement, un article, parce que pendant que vous discutiez, je regardais sur Google, les mêmes argumentations. On m'a envoyé l'info disant que cette question n'a jamais été, quelqu'un de l'UFR m'a écrit pour dire que ça n'a jamais été débattu. À un article de Bella Kamano. Lors d'une conférence de presse organisée par la convergence des acteurs politiques du cadre de dialogue interguinéen que cela a été évoqué. Vous connaissez le site Gbassikolo et vous connaissez sa proximité avec l'UFR. Oui. Alors, gbassikolo.com, dans un article publié déjà en 2014, là, voici d'ailleurs le titre, UFR et le nomadisme politique, cas de Téli Touré. D'ailleurs, dans l'article que je viens de lire, où il révèle que Téli avait perçu 100 000 euros du RPG Arc-en-Ciel pour se retirer, notamment parce que je crois que c'était l'un des experts électoraux de l'UFR, justement pour les affaiblir. Il donne des argumentations sur le cas de Téli Touré, de Kapi Kamara, que vous avez connu, de Dr Ousmane Kaba et de Dr Makale Traoré. Il est intéressant par exemple d'aller lire parce que ce qui est dit dans leur communiqué d'hier, bizarrement, se retrouve dans cet article de 2014. Donc ce n'est pas vraiment un argumentaire nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau ce qu'ils disent. Maintenant, parce que le point que soulève Djiba, pour moi, est très intéressant dans la mesure où il nous sera difficile de détricoter cette histoire. Il suffit tout à l'heure que l'UFR dise oui, nous avions bel et bien reçu une lettre de démission, mais pas en ces termes-là. Le texte a été remanié et là, ça pourrait nous poser un problème dans l'analyse. Mais voici par exemple ce qu'ils disent dans sur le cas de Madame de Dr Makale Traoré. Je cherche parce que je t'ai remonté. Là, il parle de Kennedy Bangoura. Alors, je veux seulement signaler que cet article, c'était une sorte de vitriol, non pas contre Dr Makale, mais contre M. Paul Moussa Diawara. À l'époque. Dont le site, vous vous rappelez, Guinée 24, flinguait régulièrement l'UFR et d'autres partis. Et vous vous souvenez d'ailleurs, Paul Moussa Diawara, d'ailleurs dans l'article, voilà, tu as vu la partie, justement. Paul Moussa Diawara, à l'époque, que eux, ici, ils accusaient d'avoir été payés pour encenser des cadres comme Kapi Kamara. Kapi Kamara, d'ailleurs, qui le remplacera plus tard. Vous vous rappelez dans quelles conditions à l'OGP avec la baraka, d'ailleurs, de M. Kirili Bangoura. Curieusement, tous ces noms sont là. Ce sont des pans de notre histoire qu'il serait parfois intéressant de revisiter. Mais l'UFR dit certaines choses. La visite du 12 octobre à Abuja, l'UFR dit ici, dans cet article-là, c'est la cellule de communication de la France qui a écrit, qui dit que c'était une activité subversive. C'est-à-dire que ce voyage-là du REFAM, dès le départ, n'a jamais été accepté par certains partis politiques qui pensaient que certaines des mamans qui étaient parties faisaient en sorte plutôt de desserrer le taux autour du capitaine Moussa Dadis Kamara. Ne l'oubliez pas, le contexte est important. Et c'est intervenu seulement 4 jours après le voyage. Donc c'était le massacre, mais aussi la suspension. Disons moins de 2 semaines après le massacre. Après le massacre, elles sont parties. Et la sanction de l'UFR intervient juste 4 jours après le voyage. Après le voyage. Donc, vous voyez, c'est dans un temps très voisin parce qu'ils disent qu'ils n'étaient pas informés. 2, c'était pour eux une activité subversive. Bien. Et ils révèlent encore ici que l'entrée de Dr Makale au gouvernement, ça c'est encore en 2014, à l'époque aussi, ne s'était pas fait avec cet effet, ils disent, contre l'avis du parti. Bien, Mohamed Mara, la suite à suivre dans la deuxième partie de l'émission. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Espace TV.
Merci de nous écouter un peu partout à travers le monde et ici via nos antennes régionales. Vous nous écoutez sur guinée114.com, l'un de nos sites partenaires, mais aussi sur guinénews.org et sur guinématin.com. Et du côté de Guikédou, vous nous écoutez sur Makona FM et à Farana, sur Bambou FM et du côté de Kankan, sur Radio Espace Kankan. Il en est de même dans toutes les autres régions de la République de Guinée. Merci de votre fidélité. Avant de continuer les débats donc sur cette actualité, nous parlerons du rapatriement des Guinéens de l'étranger. Un premier convoi rentre demain de Tunis. Nous aurons, si tout va bien, Madiou Bari, il est le directeur général des Guinéens de l'étranger. Et notre enquête, bien évidemment, gestion du BESC, suite de l'enquête dans un instant. L'enquête sur le dossier Catalyst, bien évidemment. Et puis, nous parlerons de cherté de la vie, le gouvernement qui annonce des mesures. Mais avant, on continue le débat donc sur cette sortie, Mohamed Mara, avec vous, bien évidemment, sur cette sortie de l'UFR sur Dr Makale Traoré. Je rappelais simplement le contexte. Parce que pour comprendre ce qui se passe, maintenant, il faut se rappeler qu'à l'époque, les jours qui ont suivi ces massacres-là du 28 septembre, oui. Il y avait énormément de suspicions dans la cité. Et c'est vrai qu'à l'époque, les activités de certaines femmes, notamment anciennes ministres qui étaient proches de M. Moussa Dadis Camara, avaient été très mal perçues par une partie de la classe politique. Ça aussi, c'est un fait. Donc, si on remet les choses dans leur contexte, oui, je peux comprendre qu'à l'époque, que l'UFR n'ait pas peut-être compris les attitudes de Dr Makale Traoré. Et comme je vous l'ai dit, je vous lisais là un communiqué quand même de l'UFR France qui date de 2014, 4 avril 2014. Donc, il revient textuellement sur ce qui s'était passé. Je vous le lisais tout à l'heure encore en off. On se rend compte que le discours en réalité n'a pas changé. Parce que moi, j'ai été heurté un peu hier quand j'ai vu la violence de la charge. Mais après, j'ai dit, bon, il faut prendre le recul, il faut observer, il faut regarder tout ça. Il faut regarder tout ça de plus près. Mais la vérité, c'est que la charge n'est pas venue de l'UFR. Encore une fois, il faut le préciser. L'UFR, parce que ce qui a été présenté dans l'article de notre grand frère Bella, c'est que Sidia Touré est dépeint, et je pense que c'est ce qui a dû le ticket à l'UFR, comme quelqu'un d'assez peut-être égocentrique ou d'égoïste. Et je pense que c'est ce qui les a tiqués. Quelqu'un à qui on demande l'aide pour aller dans un gouvernement, qui prend votre CV et ne le transmet pas et ne vous en dit pas un mot. Sauf que l'UFR dit depuis toujours qu'en fait, Dr Makale est arrivé au gouvernement sans leur accord. Donc, quand il dit sans leur accord, ça veut dire que la question a sûrement été quand même discutée. Est-ce que l'UFR de 2008, qui n'était quand même pas du tout ami du PUP, rappelez-vous, parce que l'UFR et le PUP étaient à couteau tiré partout dans la ville, moi j'ai quand même un peu de mal à comprendre que la candidature à un poste au gouvernement devait passer par Sidia Touré. Ça m'étonne un peu. Mais en fait, tu te rappelles, même Baouri avait été nommé dans ce gouvernement. Oui. Donc c'est un gouvernement qui s'était de l'âge ouverture. C'était ça le nom. Oui. C'était ça le nom. Mais sauf que l'UFR dit déjà à l'époque que Dr Makale avait été, en fait, que eux n'étaient même pas au courant que Dr Makale, la candidature de Dr Makale avait été présentée par le patronat. Donc ce n'était pas eux, mais que c'était plutôt le patronat. Et ils disent, et ils reconnaissent d'ailleurs dans ce communiqué datant de 2014 qu'elle est allée au gouvernement, mais sans leur accord. Ça veut dire que quelque part, ils n'étaient pas d'accord. C'est quoi la raison? Je ne saurais le dire aujourd'hui. Mais comme je le dis, il serait intéressant vraiment que on leur donne la parole. Malheureusement, personne ne veut prendre la parole directement. Et puis sur le séjour à Abuja. Et nos anciens sont là, nous autres on était là à l'époque. Les propos, je pense qu'il serait quand même risqué de se lancer sur les propos aujourd'hui. Même si il y a des choses dont je me souviens personnellement, mais c'est compliqué d'apporter les preuves aujourd'hui parce que je ne pense pas que ce soit suffisamment documenté. Mais les acteurs politiques reprochaient à l'époque quand même à ces dames d'abord leur grande promiscuité avec Dadis Camara, ce qui était quand même connu de tous. Dadis, il les aimait bien. Il y avait quand même, elle bénéficiait quand même de l'écoute de Dadis. Il y avait une certaine relation quand même de confiance. Et ça, c'est pas un péché. C'est pas non plus une faute politique. Maintenant,
est-ce que en tant que membre du bureau exécutif national du parti politique, elle a participé à cette mission du REFAM qui était quand même, dont l'objet était éminemment politique? Est-ce que son parti avait été avisé et le parti avait donné son autorisation? Oui, vous êtes peut-être allé au nom d'une structure de la société civile, mais dès le moment où l'objet est éminemment politique et porté sur les embargos déjà qui s'abattaient sur la Guinée au lendemain des massacres du 28 septembre, il faut vérifier est-ce que la BISBI n'est pas venue de là. Parce que on parlait même de l'intervention d'une force d'interposition à l'époque qui devait arriver. L'étau se resserrait autour du Sahel. La CEDEAO ne voulait plus parler à capitaine Dadis Camara, rappelez-vous. Le contexte ne voulait plus parler. Il y a la CEDEAO, mais il y a surtout, rappelez-vous, le discours tenu unanimement par les forces vives à l'époque. C'était de dire au lendemain des événements, on ne parle plus avec Dadis. Dadis, on ne négocie plus. Alors si dans ce cadre... C'est vrai que si vous partez au nom du REFMAP, ça peut se comprendre, mais le fait que vous soyez militante d'un parti politique qui a pris... Pas seulement militante, mais membre du bureau exécutif national, ça pose un problème. Il a tenu ce type de discours. Voilà. Je crois qu'il y a matière quand même à discuter cette démarche. À discuter de ces choses. Maintenant, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est c'était quoi l'intérêt de remettre tout ça sur la place publique? Attention, Dr Makale est perçu aujourd'hui comme étant une sorte de porte-parole de ceux-là qui veulent prôner le dégagisme, même si elle n'était que porte-parole quand même d'un dialogue. Mais elle n'est que facilitatrice. L'idée peut-être est venue d'ailleurs, quelqu'un d'autre a discuté. Mais attention, la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle a ou aura pour première victime M. Sidya Touré, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Si un article vient encensant Dr Makale Traoré, brocardant M. Sidya Touré, vous comprenez, et disant c'est un égocentrique, un méchant type, ceci, cela, son parti n'est pas conséquent, d'ailleurs ce sont eux qui ont fait ceci, cela, Dr Makale Traoré, comprenez aussi dans quel état psychologique va se retrouver l'UFR. Et là-dessus, je pense que ce combat, il est politique, mais je le trouve malsain. Oui. Les attaques contre l'UFR sur cette base-là, les faits historiques aussi sont là. Mais ils ne seront glorieux pour aucune des deux parties, à mon avis. Aucune des deux parties. Mais il y a une conséquence. Oui. Voilà. Il y a une conséquence à toute cette histoire et qui risque d'être irréversible pour Dr Makale, malheureusement. Si on doit avoir un dialogue auquel doit participer le FNDC politique, l'ANAD et le RPG, elle ne peut plus être là. Non, c'est fini. Elle ne peut plus être acceptée. Elle en a déjà avec le RPG Arc-en-Ciel pour une histoire d'argent dont on a parlé suffisamment ici lors de la présidentielle de 2020. Elle en a aujourd'hui avec l'UFR. Bon, une histoire très ancienne qui a donc été rappelée. Si aujourd'hui elle doit continuer à porter la parole des facilitatrices, et bien entendu ce sera sans l'UFR et ça va être difficile. La question, ça risque d'être irréversible. Voilà pourquoi je m'interrogeais de l'opportunité de ces sorties. Parce qu'encore une fois, Boulere nous l'a confirmé, nous avons envoyé les audios ici. Très honnêtement, encore une fois, la salve à la décharge de l'UFR n'est pas venue de l'UFR. Non, pas de l'Assemblée générale en tout cas. Pas d'elle. Bien, allez-y, Caps, un bout pour clore. Voilà, pour clore, en fait, aujourd'hui, plusieurs interrogations. La première aujourd'hui, c'est vraiment la crédibilité de Dr Makale concernant la conduite de ce dialogue-là en tant que facilitatrice. Vous vous rappelez, ici, c'était dans ce studio avec le RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, son parti politique, le parti auquel elle était à la tête, avait le vent en poupe pendant les élections qui venaient. Oui. Il a fallu la sortie de KPC à l'époque. Justement, et il a fallu la sortie de KPC à l'époque pour que tout ce projet-là puisse prendre un coup. Et aujourd'hui, avec ce qui se révèle aujourd'hui vis-à-vis de sa personnalité, beaucoup de doutes autour de sa personne. Et je pense aujourd'hui que si l'UFR réussissait à prouver qu'elle a pu tenir ces propos-là, je pense que sa crédibilité aurait tout simplement pris un coup. Sans tout au moins oublier cet autre pan que tous ceux qui sont cités, parce que le plus souvent, quand on parle de Dr Makale Traoré, on rappelle un peu ses rapports avec l'UFR bien sûr, on rappelle un peu avec Thibou Camara, on rappelle un peu avec KPC, on rappelle avec Alpha Condé, ainsi de suite. Mais il faut aussi bien se poser la question, est-ce que ces interlocuteurs ou ses collaborateurs à l'époque sont vraiment aussi des saints?
auquel il faut carrément, il faut carrément, non, les personnes qui sont citées, parce que quand on parle de Dr Makale, il vient de rappeler le cas de KPC par exemple sur ce qu'elle aurait eu avec un problème d'argent avec le RPG. Il n'y a même pas de débat. Il y a pas de débat autour des autres. Le problème, c'est que les autres ne sont pas dans sa position. Mais des facilitatrices. Voilà, des facilitatrices. Mais c'est qu'il faut aussi rappeler. Le passé, il rattrape toujours. Le passé, il rattrape toujours. Et le passé, il rattrape toujours. Le passé, il faut. C'est pas bon pour l'actuelle posture de Dr Makale. Effectivement, il faut effectivement en sortir. Ça ne sert à rien de réveiller tout ça. Il faut effectivement en sortir. Ne font pas du bien à Dr Makale. Voilà, il faut effectivement en sortir. Ceux qui ont réveillé, qui pensaient faire du bien à Dr Makale, lui ont plutôt fait du mal. Lui ont fait du tort. Mais je crois que c'est une leçon. Parce que je pense que si ces gens-là n'avaient pas parlé, l'UFR n'aurait pas répondu. Effectivement. Donc, c'est pour dire que c'est une leçon aussi qui peut s'apprendre avec cette actualité. Oui. Parce que quand on pense que ce qu'on fait aujourd'hui peut s'effacer d'un revers de la main, mais ça ne se fasse pas. Ça reste et ça continue. Mais on sait aussi que beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se mettent au devant de la scène pour nous dire, pour nous promettre monts de marée, mais on sait quand même ce qu'ils ont été. L'histoire est très récente encore sur certains d'entre eux, et on se rappelle encore leurs mots, leurs attitudes, qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont fini par faire. Ça, on le sait. Donc l'histoire parle. L'histoire parle, elle est têtue, elle revient toujours au présent. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cette actualité. Les grandes gueules se poursuivent dans un instant.